T'as une nouvelle télé? Ah ouais, je t'ai pas raconté? Oh, c'est une histoire de taré. C'était jeudi dernier, on dormait, Nico et moi, posés sur le canapé, quand Franck nous a appelés. Franck, c'est un ami à nous, mais on évite de traîner avec ce fou parce qu'il trompe toujours dans des affaires cheloues. Enfin bon, il nous a fait savoir que son cousin Fred était en ville ce soir et qu'on devait s'occuper de ce cotard parce que Franck voulait aller au camtar. Nous, à la base, on n'était pas vraiment déter, mais comme il nous avait avancé de 2 sacs la semaine dernière, on lui a dit, t'inquiète, on gère. Alors on allait rejoindre l'autre blaireau, c'était près de la bouche du métro, et là on remarque que le Fred avait le même sac que Nico. Pour l'instant, c'est pas très important dans l'histoire, mais ça va le devenir ensuite, tu vas voir. Donc on s'est posé sous un abribus et le Fred a sorti de son sac pas les dragibus, mais une pochette de bœuf du poids d'un bus. Je te jure, dans son sac, il y avait au moins 5 kills. Il y a moyen que si on avait voulu, on aurait pu faire un accro en pleine ville. Enfin bon, là, on s'est mis à rouler l'un des plus gros pets qu'ait connu cette putain de planète. Ce qui est con, c'est qu'on n'ait pas pensé à mesurer le tarpé. Pour te faire une idée, il devait faire à peu près la taille d'un grand balai. Pour te dire, on a mis 6 heures à le fumer. Mais une fois qu'il était terminé, on a dit à Fred, mec, on va se rentrer. Donc à ce moment-là, on arrive à la maison. Comme d'habitude, on percute quelques cartons. Moi, je décide de rouler un nouveau pilon pendant que Nico s'occupait de la boisson. Et là, en ouvrant son sac, qu'est-ce que je vois? Les 20 kilos de bœuf de l'autre gaulois. Nico avait pris le mauvais sac, ce maladroit. C'était comme un cadeau des dieux, je te jure, on n'en croyait pas nos yeux. Toute la semaine du matin au soir, on a fumé avec toutes sortes d'accessoires. Pour le thé, on mettait directement la bœuf dans la bouilloire et on s'est même fait des bangs avec comme foyer un entonnoir. C'était le pied, on a fumé en perdre la mémoire et la baraque c'était devenu un vrai dépotoir. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, on n'a eu aucun souci. Sauf qu'un matin à la porte, on a entendu un bruit. Alors je suis allé ouvrir, croyant voir des amis. Sauf que là, je tombe nez à nez avec un flingue, je te jure, j'ai rien compris. D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis évanoui. Nico, lui, par contre, était encore à moitié endormi. Je suis sûr que quand il s'est fait frapper par le très gris, il a rien ressenti. Enfin bon, plus tard, on s'est réveillé attaché à un poteau, tout ça dans un vieil entrepôt. Puis l'homme qui nous a kidnappés est arrivé vers nous énervé et a commencé à parler. L'herbe que vous avez volée, j'imagine qu'elle est partie en fumée. Vous avez 1 jour pour me rembourser. Sinon, vous êtes mort, bande de PD. Et pour vous prouver que j'ai pas envie de rigoler, voici la main de Fred. Ce petit enculé. Et là, il nous a jeté sous le nez la main découpée, histoire de nous faire flipper, et après ça, il nous a détachés, et nous, on a détalé. Alors on est rentré à la maison, histoire de trouver une solution, parce que si cet argent on pouvait pas l'obtenir, Boris et son patron Poli allaient nous démolir. Et là, une idée de génie m'a traversé l'esprit. Je me suis souvenu qu'il y a quelques mois, Franck m'avait dit qu'il avait acheté un flingue à un mec plutôt gentil. On s'est dit que si nous on y allait aussi, on allait pouvoir acheter une arme pour se défendre contre Boris et Poli. Et là, Nico a dit, mais c'est notre seul espoir. Alors on a appelé Franck pour savoir s'il y avait possibilité de se voir, mais il nous a dit qu'il avait d'autres choses de prévu ce soir. Mais il nous a quand même donné l'adresse du vendeur, on l'a noté sur un papier en forme de cœur, et on est parti dans l'heure acheter une arme et des chargeurs. Plus tard, on est arrivé chez le vendeur et on était tout de suite en confiance, il y avait plein de fleurs. On s'est dit qu'on allait certainement pas tomber sur un tueur. Alors on a toqué et là, l'horreur. C'était Boris, notre agresseur. Là, on a vraiment eu peur. Franck, cette erreur, avait acheté son arme à notre kidnappeur. Enfin, acheter, c'est ce qu'on croyait, parce que plus tard, on a appris la vérité. En fait, il avait volé le pistolet à l'autre détraqué, il lui avait jamais payé. Tu comprends pourquoi on évite de traîner avec ce que met? À chaque fois, il peut pas s'empêcher de chier sur le parquet, c'est toujours aux autres de nettoyer. Bref, pour la 2e fois de la journée, on a détalé, et bizarrement, Boris a même pas essayé de nous rattraper. Enfin, là aussi, c'est ce qu'on croyait, parce qu'une fois la voiture démarrée, nous, on se croyait en sécurité, mais au virage, quand on a tourné, on est tombé sur Boris qui nous attendait avec un pistolet. Moi, paniqué, j'ai sorti mes mains, lui ai volé le flingue avec lequel il avait essayé de nous tuer. Donc là, on avait enfin une arme pour se protéger. Sauf que là encore, l'idée était erronée, parce qu'une fois arrivé chez nous, en haut des escaliers, on a remarqué que la porte était ouverte et la serrure cassée. On s'est dit que c'était Boris qui était revenu se venger. Alors prudent, on s'est mis à tout fouiller, mais au bout de quelques instants, on a remarqué que dans l'appartement, c'était le néant. Il y avait personne, c'était complètement vide. Et avec la pression, Nico, ça lui a retourné le bide. Alors il a foncé aux toilettes et là, il a vu quelque chose de vraiment sordide. Le cadavre de Fred était découpé et tassé dans nos WC. C'est Boris qui avait dû le poser là quand il nous a kidnappé, tout ça pour nous faire flipper. Je te cache pas qu'en voyant ça, d'abord on a dégueulé et ensuite on a eu une idée. On peut pas le laisser là. Faut qu'on aille enterrer ce gars. On y va. Puis on est parti directement après ça, Nico a même pas eu le temps de faire caca. Alors on a mis le cadavre dans des sacs poubelles qu'on a mis dans le coffre avec des pelles, puis on est parti en forêt près de la chapelle. Arrivé sur place, on a commencé à creuser, mais bizarrement le trou de Nico s'agrandissait alors que le mien se rebouchait. Franchement, encore maintenant, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais j'ai quand même persisté et au bout de 4 heures, on y est arrivé. Alors on allait vers la voiture récupérer le macabé, sauf que sur le trajet, on a remarqué qu'une autre voiture arrivait, les phares allumés. Et comme nous, on n'avait pas vraiment envie de se faire gauler, on allait se cacher plus loin dans la forêt. Et c'est là qu'on a remarqué que la voiture s'est arrêtée. Alors on a regardé, histoire de voir s'il y avait pas un danger, et là on a vu qu'un autre mec se pointait. Et devine sur qui on est tombé? C'est Boris qui était venu lui aussi enterrer un macabé. Sauf que ce con, c'est sur notre trou qu'il est tombé. Évidemment, lui, il a dû être content parce qu'il s'est pas posé de questions, il a tout de suite jeté son cadavre dedans. Nous, à ce moment-là, on était vraiment dégoûtés parce que c'est pour rien qu'on avait bossé. Mais comme on pouvait pas vraiment broncher, on a attendu que Boris ait terminé. On est resté comme ça toute la nuit. C'est qu'au petit matin qu'on a vu que Boris était parti et le trou était refermé, ça a pas fait un pli. Là, on s'est dit que Nico et moi, on voulait bien être gentils, mais creuser un 2e trou, jamais de la vie. Alors pour Fred, on a dû trouver une solution et au final, c'est dans une poubelle qu'il a fini ce con. Je sais que c'est dégueulasse, mais on agit dans le feu de l'action. Là où il est, j'imagine qu'il nous donnera peut-être jamais son pardon, mais à la limite, son tartine le fion. Et puis le temps de rentrer à la maison, le soleil s'était déjà levé à l'horizon. Et comme on venait de creuser toute la nuit, tout ce qu'on voulait nous, c'est aller se poser dans nos lits, peut-être même jouer avec nos zizi, histoire d'être détendu avant d'aller confronter nos ennemis. Sauf qu'on pensait pas qu'ils allaient être là si tôt, les 2 mafieux étaient déjà là prêts à nous envoyer à l'hosto. Nous direct, on a voulu prendre le flingue qu'on avait volé, mais aucun nous donne laver. La veille, en allant démouler, Nico l'avait posé sur le buffet et Boris avait déjà dû le récupérer. Alors on s'est posé comme Poli nous l'avait demandé et on l'a écouté parler. Bon voilà. Poli, c'est moi. Je vous présente à ma gauche mon bras droit, et vous le connaissez déjà, je crois. Bon alors, il me semble que vous avez un truc à moi. On fait quoi? Et à ce moment-là, Nico et moi, c'était tout sauf une équipe. On a tous les deux fait dans notre slip. Puis Poli a dit quand il a vu qu'on avait aucune trip. Bon les 2 tarlouses avec vos bouches à pipe. Je suis un ancien, j'ai des principes. Et vu que je suis pas né du dernier utérus, on va se la faire façon roulette russe.
Rien de plus. Nous, à ce moment-là, on s'est regardé, faut dire qu'on n'était pas vraiment en paix, mais comme c'était la seule façon de continuer à respirer, bah on a accepté. Et là, Staré a ouvert son barillet, il a aligné les 6 balles à côté, il a pris celle qu'il préférait pour la recharger dans son pistolet. Là, il a fait tourner le barillet, il a pointé son arme sur sa teuté, il nous a fait un petit signe vachement gai avant de tirer, et là, bam! Il est décédé. Paulie appartenait maintenant au passé. Nous, on était choqués, et Boris aussi il était. D'ailleurs, on était même sûr qu'il allait se venger, mais non, il est parti faire les poches du Maccabée, il a sorti du portefeuille une carte de retrait avant de nous le balancer sous le nez, et il nous a expliqué. Bon les gars, moi je suis en fin de droit, pas question d'aller pointer au RSA. Vous avez un cadavre sur les bras, moi je m'engage à vous débarrasser de ça. Je vais aller le vendre chez les Chinois. Je vous dénonce pas, vous me dénoncez pas. Vous me dénoncez pas, moi je vous défonce pas. Ça vous va? Là, on n'a pas pu s'empêcher de rigoler, tous nos problèmes étaient enfin terminés. Paulie décédé, nos dettes étaient effacées, et Boris était prêt à oublier ce qui s'était passé. Et pendant qu'il était occupé, nous on a ouvert le porte-monnaie et il était rempli de billets. La première chose qu'on a pensé, c'est d'aller racheter une nouvelle télé, parce que je t'ai pas expliqué. Mais quand Paulie s'est suicidé, la balle a ricoché au-dessus de l'évier, puis sur la porte d'entrée avant d'aller se loger dans la télé. Donc nous, on s'est tiré racheter une nouvelle télé, pendant que Boris lui aussi s'en allait avec le cadavre de Paulie déguisé. Et voilà comment j'ai eu ma télé.